Hey, comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo make-up cette fois-ci parce qu'on va faire une petite pause sur la famille royale. Je reviendrai dimanche prochain, mais pour l'instant on va faire une petite pause parce que comment vous dire que ça m'a bien refroidi l'histoire de la dernière fois. Donc s'il y a des coupures dans cette vidéo, c'est normal. Voilà, c'est moi qui préfère faire une pause pour revenir pour pas que ça me fasse une vidéo pendant 30 minutes qui n'est pas retenue. Voilà. Donc du coup, la dernière fois on s'était arrêté sur une palette de NYX. Et cette fois-ci, vu que j'avais fait à peu près toutes les couleurs qu'il y a dessus, on va partir sur une palette de chez Action. Donc c'est la 605 Smoky Story. Là vous voyez bien les couleurs. Avec la ring light, c'est super, vous voyez bien les couleurs. Donc voilà. Je vais essayer de les mettre les 4. J'avais déjà fait avec cette palette déjà un maquillage avec cette palette. Donc du coup on va recommencer. Je vais essayer de faire à peu près ce que j'avais fait. Comme vous voyez là, je me suis coupé l'image du devant. Donc celle-là est un peu trop courte, mais lissée en fait, regardez. Si c'est lissé, c'est comme ça. Donc c'est la longueur parfaite. Voilà. Et aussi, dimanche prochain, vous me verrez avec une nouvelle paire de lunettes. Ça ne sera plus cette paire-là, mais ça sera une nouvelle paire que j'ai été voir l'ophtalmo le 17, voilà. Donc ma vue n'a pas changé, c'est toujours la même, voilà. Donc j'ai 9 sur 10 à un œil et 10 sur 10 à l'autre. Ça n'a pas changé depuis que je suis en CM2. Donc du coup voilà, et je suis allée donc à Optical Center. Et du coup, je n'ai pas beaucoup payé parce que ma mutuelle prend 400 € en charge. Donc en tout, ça m'aurait payé, j'aurais normalement dû payer, si ma mutuelle n'aurait pas tout pris en charge et tout, 537 €. Mais ma mutuelle prend 400 € en charge, donc j'ai eu à payer que 137 €. Pour 2 paires de lunettes, vous en avez une, ils font cette pub Optical Center, vous en avez une à 0 €. Donc j'ai ma première paire, c'est une paire de lunettes de vue, donc de repos quoi. Et la deuxième, c'est une paire de soleil, les verres polarisés, et elle est à 0 €. Donc du coup voilà. Oui, j'ai fait polariser pour même quand je conduis l'été et tout, j'aurais pu aller les reflets du soleil qui vont m'abîmer les yeux, me faire mal aux yeux, et où j'ai pas une bonne vision. Et sur ma paire aussi de lunettes de vue, je vais avoir, vous savez, là, le filtre qui met pour les écrans et tout. Donc j'aurai ça aussi sur ma paire de lunettes. Et en plus, c'est à 39 €, vous payez 39 €, c'est pour les 2 ans. Et en fait, c'est si vous avez une rayure sur un verre ou quoi, vous y allez, ils vous le refont gratuitement et c'est illimité. Voilà. Sur ce, on va passer au maquillage. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la base pour les paupières de chaque son, il n'y en a plus beaucoup. Elle est bientôt finie. Voilà, c'est bientôt la fin. En même temps, les produits sont pas illimités hein, au bout d'un moment. Mais bon, après, j'en ai d'autres. Oula. J'en mets à côté moi. Donc là, vu qu'il y en a un peu trop, je partage entre les deux. Et hop. Donc comme d'habitude, vous connaissez. Voilà. Alors oui, là j'ai pas mis encore d'anti-cerne. La dernière fois que j'en ai mis, c'est quand j'étais à un entretien d'embauche. Voilà. Mais voilà. Du coup, c'est la dernière fois que j'ai mis du maquillage, enfin de l'anti-cerne. C'était pour cacher un peu les cernes, la fatigue et tout. Parce que depuis le Covid, avec ma mère, on était fatigués. Ma mère, ça peut être attention, mais moi, c'est surtout la fatigue du Covid, voilà. Mais bon, on s'y remet, voilà. Tranquille, y a pas, voilà. On n'a rien eu de grave, donc on n'est pas à plaindre, quoi. Il y en a, ils ont eu beaucoup plus grave. Donc, du coup, attendez, hein, je suis en train de chercher les pinceaux pour faire des bons maquillages. Voilà. Donc, on va commencer par la couleur noire. Voilà. Que je vais mettre en coin externe et je vais mettre avec ce pinceau. Il est tout fluffy, ça va être très très bien pour mettre le noir. Hop. Et on met ça en coin externe. Vous voyez, c'est hyper pigmenté. Il n'y a pas de chute ou quoi. Franchement, Action, c'est pas cher. Et c'est surtout de bonne qualité, quoi.
Ce Kiko, oui, c'est de la bonne qualité. C'est pas non plus trop cher. C'est si vous voulez avoir en fait une qualité au-dessus, par exemple, de Action. Kiko, oui. Mais après, Action, c'est aussi très bien. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens et que vous voulez faire quand même des beaux maquillages et tout, vous avez largement ce qu'il faut. Vous avez aussi des faux cils, enfin voilà. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez des produits pour les sourcils, pour ceux qui font les sourcils. Vous avez des faux cils, vous avez des faux ongles aussi. Vous avez du fond de teint, enfin fond de teint il n'y en a pas tout le temps je crois. Vous avez de l'anti-cerne, vous avez primer, vous avez, enfin voilà, vous avez pas mal de produits pour faire un beau maquillage quoi. Vous avez de quoi faire. Vous avez de la matière A. Hop, et là je fais pareil pour l'autre œil. Le plus dur dans le maquillage, c'est d'avoir les deux yeux identiques. C'est le plus dur à faire. Après le reste, voilà. Après, il y en a qui arrivent à faire les liners, il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. J'avais une ancienne collègue quand j'étais en CDD à un magasin de prêt-à-porter. À chaque fois, elle disait mais comment t'arrives à faire le liner et tout. Moi, j'y arrive jamais. Après, comme je lui ai dit, c'est de l'entraînement. Se le faire à une main, avant, c'était hors de question. Je le faisais pas à une main. Avant, il fallait que je tienne avec une main et que je fasse avec l'autre. Et maintenant, bah voilà. Alors, si je regarde à côté, c'est que je me regarde en fait dans le miroir juste en face de moi. Voilà. C'est pas parce qu'il y a autre chose ou quoi qui me gêne, non. C'est juste que je me regarde des fois en face. Devant vous, j'ai l'air hyper pâle. Mais en fait, quand je regarde dans le miroir, je suis pas si pâle que ça. Mais j'ai mis cette couleur pour que vous voyez bien les couleurs du maquillage en fait. C'est pour ça. Là, vous voyez, c'est plus foncé là que là. J'arrive pas à avoir exactement pareil, mais bon, c'est pas grave. Et là, je vais essayer de refoncer ici du coup. Hop là. Ça va aller pour l'instant. Maintenant, on va passer du coup au violet. Donc, le violet qu'il y a juste là. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas 36 000 violets dans la palette. Voilà, vous en avez qu'un de toute façon. Alors, vous voyez, à côté, c'est normal, c'est que je tapote les couleurs pour pas que ça fasse justement comment on dit déjà? Je trouve plus le mot. Enfin, que j'ai des morceaux de fard qui tombent sur ma joue, quoi. Je me rappelle plus comment on dit. J'ai les mots des fois, qui sont plus là. Voilà. Ça arrive. Alors après, ce maquillage, je l'ai déjà fait, ça violet et noir. C'était pour un Halloween que j'avais fait une année. Que je devais aller chez ma meilleure amie et ses sœurs. Voilà, on avait fêté Halloween. Puis du coup, il y a eu le confinement. Voilà. Pour Halloween, ils avaient mis le confinement, donc c'était top. Du coup, on n'a pas pu le faire. On était dégoûtés, mais bon, on a dit, bah, c'est pas grave, on fera ça l'année prochaine, hein, s'il n'y a plus les confinements. Puis l'année d'après, on l'a fait, on est allé à la foire. Voilà. Il y a du violet qui s'est mis là. Ah. Voilà, on voit pas, c'est bon. Enfin aussi, on voit un peu là une trace normale, c'est du violet. Voilà. Donc voilà, hop. Ça, c'est que j'ai oublié de tapoter le pinceau et voilà, ça m'a mis du... Voilà pourquoi je tapote en fait. Pour éviter cet incident. Donc voilà ce que ça donne avec le violet. Et on va faire pareil de l'autre œil. Après là, c'est pas un maquillage qui dure non plus très longtemps. Hein. C'est assez facile à faire. Voilà, c'est pas... Le matin, vous pouvez vite le faire avant d'aller travailler, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, c'est un maquillage qu'on peut faire pour aller travailler. Désolée des fois si je parle pas. C'est que je suis concentrée.
j'essaye de mettre pas mal de violet. Voilà. Donc là, on a mis le violet sur les 2 yeux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pinceau là qui est fluffy, celui-là, et je vais prendre le gris pour mélanger en fait le noir et le violet. Il faut bien qu'il serve à quelque chose le gris. Et donc on va mélanger là, ici, pour qu'il mélange les 2 teintes. Après, s'il faut, on rajoutera du violet, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez là, le noir, il n'est pas bien pointu comme là. Ça me déplaît. Vous voyez là, c'est bien en pointe et là, non, ça arrondit. Ça me déplaît un peu ça, mais bon. Ensuite, donc, on va remettre du violet. C'est quand même la couleur dominante dans ce maquillage, je trouve. Donc, on en remet. Hop. On va pas. Nya. Voilà. Donc maintenant, on va passer au blanc. Donc je vais mettre le blanc avec un petit pinceau comme ça. Le blanc, on dirait qu'il y a des petits reflets roses dedans. Donc on va mettre ça en coin interne. Voilà. Il n'y a pas de bruit, c'est silencieux. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai mis du blanc. Et avec ce même pinceau que je frotte sur ma main pour enlever l'excédent de blanc, je vais reprendre du violet que je vais mettre en ras de cils au milieu et du noir que je vais mettre là. Donc je prends d'abord le violet que je mets en ras de cils au milieu. Voilà, on en remet encore un peu. Après on va faire pareil à l'autre œil. C'est pour ça qu'en général quand je mets une couleur en coin interne, je vais un peu vers là. Un peu sur le ras de cils justement pour après au milieu que les couleurs se mélangent. Ça fasse comme au-dessus en fait. Et ensuite avec le même pinceau, je vais prendre le noir. Que je vais mettre en coin externe au ras de cils. On le voit tout de suite, hein, le noir. C'est un noir qui, voilà, vous le voyez. Hein. Autant des fois il y a des noirs qui ne se voient pas en phare, autant celui-là on le voit. Donc si vous voulez un noir qui se voit bien, celle-là c'est bon. Après je sais plus si elle est en vente, hein, parce que ça fait quand même un long moment que je l'ai eu celle-là. Je sais qu'il y en a une que maman elle avait eu dans son calendrier de l'Avent aussi, de chez Action, donc je sais pas s'il y en a toujours de celle-là. Mais voilà, en tout cas, si vous l'avez, vous savez que ce noir il est bien pigmenté. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire.
Et là, je vais prendre cette fois-ci un autre pour reprendre du violet parce que celui-là, il y a du noir et ça va pas faire bien. Donc, je prends à peu près, vous voyez, le même. Et je reprends du violet pour le mettre, pour faire le mélange entre le noir et le violet. Hop. Voilà. Donc voilà pour les fards. Comme d'habitude, je souffle un peu. Du coup, alors attendez, je fais un peu de place. Je vais les mettre dans le à laver. Et on va passer au liner. Donc, comme d'habitude, je prends le liner de chez Kiko pour pas changer. Hop. Et c'est parti. Encore une fois, ça, c'est au bon vouloir la chance. Si on fait bien, ça va être pareil des deux yeux. Ça à chaque fois. Je sais jamais. S'il y a toujours un œil qui est plus allongé, le liner, il y a un autre qui va en l'air. Ça, je sais jamais. C'est la surprise. Puis dites-moi, mais je pense que ça arrivé, hein, ça vous est déjà arrivé. Quand vous mettez du liner, vous savez, vous au départ, vous dites, oh, je vais faire un petit trait de liner. Et à la fin, vous retrouvez un gros trait. Dites-moi si ça vous est arrivé, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je pense que toutes les filles, même toutes les personnes qui se maquillent, on s'est déjà retrouvées dans cette situation. On va faire un petit trait de liner et on se retrouve avec un très très gros trait de liner. Dites-moi si ça vous est arrivé. Pour ceux qui mettent du liner, bien sûr. Parce que je sais qu'il y en a qui en mettent pas, parce que vous n'allez pas le mettre, parce que vous aimez pas, enfin voilà. Chaque personne est différente. Il y en a, ils supportent pas des fois, voilà, ils supportent pas le liner. Je sais que ma mère, elle a essayé quand elle était un peu plus jeune. Plus jeune, ça veut pas dire non plus qu'elle est vieille, hein. Mais quand j'étais petite, elle avait essayé. Et en fait, quand elle en avait parlé à une pharmacienne, je crois, en fait, elle lui a dit que ça n'allait pas à ma maman parce qu'elle avait les paupières tombantes et que du coup, ben, ça n'allait pas avec sa forme de yeux, quoi, tout simplement. Donc il y en a des fois, c'est que ben, ça leur va pas. Je sais que j'ai déjà connu des personnes qui, le crayon noir, quand ils se mettent en muqueuse, ça ne leur allait pas. Je sais pas, je pourrais pas expliquer, mais quand je les voyais avec du crayon noir, je me dis, mais en fait, ça leur va pas du tout. Je sais pas, ça n'allait pas. C'est pas avec leur couleur de yeux, c'est peut-être avec la forme. Je trouvais que ça leur allait pas. Moi, je sais que ça. Si j'en mettais en haut et en bas, ça me faisait des yeux tout petits, ça me les rétrécissait. Et il y en a, des fois, bah, ça leur allait vraiment pas. Après, voilà, on est tous différents. Donc, je vais couper et je vous reprends juste après. C'est bon, ça a été enregistré, donc je vous reprends. Donc, du coup, maintenant, je vais me recourber les cils, comme d'habitude. Hop. Et juste après, je me mets le mascara pour pas avoir le temps que mes cils se remettent normal, quoi. Hop. Et c'est toujours le même mascara de chez Kiko, qui est top. Après, je sais que, par exemple, ma maman et ma meilleure amie, elles ont des cils hyper petits et tout. Donc, du coup, elles, des mascaras comme ça va pas forcément leur aller avec leurs cils. Donc, du coup, elles sont obligées d'avoir un mascara qui a une toute petite brosse. Et comme ça, qui leur fait des jolis cils, quoi. Hop. Moi, en fait, j'ai essayé un peu plein de mascaras et je vois pas vraiment de différence sur moi, en fait. Peu importe le mascara que j'utilise, s'il y en avait que un qui faisait aucun effet, vraiment. Je le mettais, limite, on a l'impression que j'avais pas de mascara. Donc non, il y en a, voilà, il y en a un, vraiment, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Mais par contre, après, les autres, je sais même plus où c'était que j'avais ce mascara qui faisait rien. Je me rappelle même plus, tellement qu'il était nul. Je m'en rappelle même plus. C'est pour vous dire. Il était tellement nul que j'ai décidé de l'occulter de ma mémoire. Sinon, les autres mascaras, non, ça va. Hop.
Par contre, on a une de ces têtes, les filles, quand on met du mascara, on fait toujours des grimaces, genre. Faudrait qu'on m'explique pourquoi on fait des grimaces. Hop. Et dites-moi si ça vous est déjà arrivé de vous mettre la brosse du mascara dans l'œil. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Moi, c'est pas le crayon que je me mettais dans l'œil, c'est la brosse du mascara. Quand je disais ça à mes amis, elles font, mais non, moi, j'ai jamais... Elles m'ont dit, moi, c'est le crayon que dans l'œil, mais pas le mascara. Donc, dites-moi si ça vous est arrivé, vous aussi. Si une fois vous êtes mis la brosse du mascara dans l'œil. J'espère que je suis pas seule. J'espère qu'il y en a qui ont eu ça aussi. Donc, du coup, voilà. On va brosser les sourcils. Quand même, hein, on va les brosser. Il faut pas les laisser... faut pas les oublier. Même si je mets pas de poudre ou quoi, voilà. On va quand même les brosser, les sourcils. Hop là. Non, toi, t'es pas bien coiffé là. Là, voilà. Et voilà. Juste coiffé, c'est tout. Ensuite, du coup, je vais mettre de l'highlighter. Donc, c'est un highlighter, c'est le Ocean Feel, la collection. Hein. Et c'est le 02 Virtuose Golden Rose. Et en fait, c'était à ma maman. Ma maman avait acheté ça à Kiko. Et vu qu'elle ne le met pas, elle me l'a donné. Regardez. Voilà. Il est magnifique. Hein. Ah, il est trop beau. Merci maman de me l'avoir donné. En général, on s'échange des trucs. Des fois, moi, je mets pas des trucs. Je fais, ah maman, ça t'intéresse? Ça fait, ah oui, et tout. Donc voilà. Même les bijoux, c'est pareil. On s'échange les trucs avec maman. Et après, voilà. Donc, je l'ai jamais mis. C'est la première fois que je le mets. Hop. Vous voyez, on le voit un peu là. Ça fait joli. Hein. Ça fait joli. Il est magnifique. Oh, ça fait un beau doré. C'est trop beau. Là, là, là. Ensuite, j'ai une question à vous poser. On va pas dire qui sont nos préférés coups. Mais regardez-vous la Star Academy. Voilà. Juste cette question. Moi, j'avoue que, voilà, moi, nous, on regarde. Hein. Mon petit frère, en général, des fois, il regarde le soir, c'est juste pour passer le temps. Avant de regarder quelque chose d'autre. Mais sinon, voilà, nous, on regarde, on aime bien. Tous les soirs, on regarde la quotidienne. J'avoue qu'on a notre préféré, donc c'est une fille. On a notre préféré avec ma maman. Et même ma meilleure amie, pareil, c'est la même préférée qu'on a. Je vais pas dire qui, parce que j'ai pas envie qu'on entre dans des débats dans les commentaires. Mais voilà, on a notre préféré. Voilà. Et je vous avoue que j'ai trop envie. Donc là, elle est en finaliste. Voilà, c'est une finaliste là. Mais je vous avoue que j'ai trop envie qu'elle gagne. Si elle gagne, je serai mais trop contente. Bon après, même si elle gagne pas, la Starac ne peut être qu'un tremplin. La Starac n'est pas genre juste une émission comme ça et après c'est bon. Ça peut être un tremplin, même pour par exemple, je pense à Chris et à Stan qui ont été éliminés. Je me dis, ça peut être qu'un tremplin pour eux en fait. Donc là, moi, à l'heure où je vous parle, la finale est déjà passée. À l'heure où je vous parle, il y a déjà eu la finale. Je ne sais pas si ma préférée a gagné ou pas. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, c'est déjà passé. Mais moi, là, à l'heure où je vous parle, hier, c'était la demi-finale. Vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, je ne sais pas. Mais j'espère trop qu'elle a gagné. Mais voilà. Vous le saurez dimanche prochain, je vous le dirai. Donc du coup, voilà. Et donc oui, voilà, pour Chris et Stan, ça peut être en fait qu'un tremplin. Ce Stan, il danse super bien, faut dire ce qui est. Chris, il a une belle voix quand même, faut le dire. Donc je me dis, ça peut être qu'un tremplin pour eux plus tard en fait. Donc là, je vais mettre ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Essence que j'ai eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc c'est la couleur 04 Crazy. Une couleur assez neutre.
Ça sent le parfum. J'ai jamais fait attention, ça sentait le parfum. Je viens de remarquer, je me dis, ça sent le parfum ça. C'est pas une odeur désagréable. Hein. On dirait que ça sent le parfum un peu, un parfum de chevauché, un peu comme une évidence. Ça sent un peu pareil. J'ai l'impression de sentir ce parfum en fait. C'est peut-être dans ma tête. Hein. Et ensuite, je vais rajouter le Butter Gloss. Donc la couleur tiramisu de chez NYX, pareil que j'avais dans mon calendrier de l'avant l'année dernière. Là. Voilà, j'en ai pas partout. Et ensuite, c'est avec mon doigt. C'est avec mon doigt que j'étale un peu partout. Voilà. Et j'ai ma serviette juste derrière pour m'essuyer le doigt quand même. Donc voilà. Et ensuite, il faut mettre le fixateur à maquillage. Donc oui, vous voyez, j'ai plus mes ongles, ça y est, je les ai fait retirer. Et je les ai retirés pour la simple bonne raison que vu que j'ai plus de travail, c'est un budget quand même de se faire les ongles. Donc du coup, j'ai préféré les retirer en attendant de trouver un autre travail et après je pourrai recommencer. Mais si je recommence, c'est pareil, ça sera de août à décembre et janvier, j'enlève. Parce que je préfère faire une période de l'année et après laisser mes ongles tranquilles. Là, en plus après, je suis en train de faire une cure pour refortifier mes ongles. C'est quand même l'a dit à l'Institut. En fait, mon corps, vu que mes ongles étaient durs avec le gel, mon corps en fait envoie un signal en disant bon, t'as les ongles durs, donc on produit plus de kératine dure, on produit de la kératine molle. Et sauf que vu que maintenant, j'ai plus de gel, mes ongles ils sont mous. Donc du coup, le temps que le corps lui envoie le signal qu'il faut reproduire de la kératine dure, pour l'instant j'ai les ongles qui sont tout mous. Et elle me les a mis un peu plus longs quand elle me les a coupés, sauf que j'étais obligée de les réduire, vraiment envoyer les réduire presque à ras parce qu'en fait non, ils se tordaient vraiment et ils allaient se casser, donc j'ai préféré en fait les couper et les limer à ras et comme ça au moins je repars avec des ongles voilà, ils vont tous repousser à la même longueur et ils seront comme ça à la même, comment dire, texture, force, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, qu'ils sont pareils tous, voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ferai certainement une... Peut-être que l'année prochaine... Oui, non, on n'est pas encore l'année prochaine, Tiffany. Peut-être que la semaine prochaine, je vous ferai voir en même temps que la vidéo de la famille royale. Je vous ferai voir vite fait des calendriers de l'avant que j'ai. Voilà. J'en ai un qui va arriver lundi. C'est un peu ce que j'ai eu l'année dernière. Donc, essence. Et c'est ma mère qui mettra dans les petites poches pour pas que je vois ce qu'il y a. Et du coup, voilà. Et puis, je vous montrerai les deux autres que j'ai. S'il y en a un, c'est pas pour moi. C'est pour Monsieur Boubou. Voilà, je l'ai vu, j'ai dit il faut que je le prenne pour mon petit chien d'amour. Voilà, et après les deux autres, c'est cosmétique. Enfin, un cosmétique et un c'est des bougies. J'adore les bougies, donc voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!